plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouveaux numéros, les tout premiers numéros de ces mois d'octobre. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Nous sommes très heureux, comme vous l'avez remarqué, donc pour vous présenter cette émission. C'est vrai, nous avons eu beaucoup de vos messages, de vos appels, vous qui réclamez que nous puissions répondre également foi et œuvre, mais seulement nous ne serons pas à mesure de répondre foi et œuvre, mais par contre nous pouvons par la grâce de Dieu répondre une rubrique intitulée foi et œuvre, donc 5 minutes avant tous les autres éléments que nous pouvons diffuser dans cette émission, 5 minutes avec votre foi pour partager la foi et les différentes œuvres de vos différentes foi. Donc les œuvres que votre foi produit ici en République démocratique du Congo ou ailleurs, parce que nous avons eu à commémorer pas mal de fêtes chrétiennes ou musulmanes, ou bref, des fêtes spirituelles, des grands événements, et vous nous avez condamnés, peut-être aussi à tort, peut-être aussi à raison, parce qu'on vous avait déjà habitué à commémorer certaines dates historiques, eh bien, tel le cas des, par exemple, la Noël des Kimbanguistes, le Ramadan, Tabaski, la Noël pour les chrétiens, bref, tous ces genres de fêtes, nous allons pouvoir initier avec l'aide de Dieu en complicité avec l'équipe d'initiative et développement pour répondre ne serait-ce que 5 minutes avant les autres éléments, donc 5 minutes avec votre foi et aussi les œuvres, c'est-à-dire foi et œuvre, mais 5 minutes juste pour partager parce que à lobby, il y a un vent qui court, les gens sont devenus très méchants, inutilement, gratuitement. Baini bakome belendenge ndeko na biso moko asaki vidéo pour lobby baini na ngambote bon biso to yebike tozana baini na biso penza te donc bino nyonso mbote ska bozwami mais seulement toko initier rubrique wana pour essayer de s'exhorter entre nous, vous et nous, partager quelques minutes par la foi et puis quelques minutes avec Christ, pourquoi pas. Cette émission d'aujourd'hui connaîtra 4 reportages. Nous allons parler des préparatifs de la rentrée. C'est vrai que le dimanche dernier, vous avez eu à suivre les éléments que nous avons pu réaliser pour vous dans le grand marché où les parents et les vendeurs s'est préparés déjà pour la rentrée effective de leurs enfants. Et aussi, nous avons diffusé dans l'émission précédente la fabrication des craies avec Bitacré de ministre honoraire Justin Bitakour Abiona Aïe. Cette mini-industrie qui se trouve à Nguiringiri, nous avons eu l'occasion de vous montrer les biens fondés de cette structure. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec nos amis les couturiers. Pourquoi les couturiers? Parce qu'on peut tout dire, mais pour aller à l'école, il faudrait s'habiller en uniforme. Et ces uniformes sont soit achetés au marché, soit fabriqués chez les couturiers. Alors, nous avons été avec ces gens-là qui se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de clients, les parents ne viennent pas pour confectionner les habits pour leurs enfants, alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Eh bien, nous allons diffuser pour vous cet élément qui a été réalisé par Jenny Madame Alou, qui est ici, qui est d'Antenne, de la rédaction d'Antenne. Nous allons également diffuser un reportage, nous l'avons intitulé « Les choix d'options ». C'est vrai, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 a eu lieu la semaine dernière ou la semaine écoulée. Mais seulement on se demande
qu'ils vont faire tous ces élèves qui venaient de décrocher leur diplôme, tous ces détenteurs des diplômes, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'orienter, vers où ils vont s'orienter, est-ce qu'ils vont travailler, est-ce qu'ils vont faire des études supérieures, est-ce qu'ils vont fréquenter des instituts supérieurs ou universités et comment les orienter. Marceline Mazemouakoumania nous a présenté un bon papier où il a interrogé quelques personnes qui ont trouvé le moyen de vivre en dehors du travail, en dehors de l'université ou l'institut supérieur. Nous allons également diffuser le troisième élément, c'est-à-dire que nous avons commémoré la journée internationale des personnes du troisième âge. C'est vrai, le monde entier a commémoré cette journée, c'était le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est une date qui est commémorée doublement, c'est-à-dire d'une part, c'est la journée internationale du café. Et ici en République démocratique du Congo, précisément à l'Office national du café, il n'y a pas eu une activité compte tenu du décès qu'ils ont. Il y a un des directeurs qui est décédé et nous sommes des Bantous. Quand il y a deuil chez soi, il n'y a pas raison de faire la fête. Donc voilà pourquoi on a reporté toutes les activités prévues pour la commémoration de la journée internationale du café qui est prévu chaque 1er octobre de chaque année, disons. Alors, le 1er octobre, c'est également la journée internationale des personnes de troisième âge. Et par rapport à cet aspect des choses, nous avons eu à fêter avec des femmes, des femmes de troisième âge, des personnes de troisième âge, bien que le gouvernement n'a pas organisé une activité officielle, mais seulement un de leurs, c'est-à-dire un de commissaire le commissaire général à l'énergie, aux hydrocarbures, développement rural et ressources hydrauliques, la personne de Flavien Kouimissuru, a commémoré cette journée, a honoré les personnes du troisième âge à Massina, dans la partie est de la capitale Kinshasa, et c'était hier le samedi. Donc ils ont fêté, ils ont mangé ensemble, c'était vraiment un repas du cœur. Et nous avons voulu faire un clin d'œil à toutes ces personnes du troisième âge qui sont très chères pour nous, qui nous servent d'exemple et surtout qui nous prodiguent de bons conseils. Et le tout dernier élément sera les tout derniers, donc la marche des locataires de Kinshasa. C'est vrai, les locataires de Kinshasa sont montés au créneau, ils ont revendiqué leurs droits, ils réclament pour que les loyers soient payés en francs congolais et à un taux convenable, et également que la garantie locative soit payée à 3 mois au lieu de 8 mois, 10 mois, et c'est belé. Imaginez Moutou Afutaranda pour ça $50 pour Nazwandaku. José Mboulaye, pour Zwandaku, il y a bien, il y a ça $50, il faut payer 8 mois de garantie, c'est trop. Donc ils sont essoufflés. Voilà pourquoi ils demandent à ce que les locataires, le gouvernement, les propriétaires, les concessionnaires puissent trouver un moyen afin qu'ils arrivent à payer 3 mois de garantie plus 1 mois anticipatif. Voilà. Nous allons prendre le tout premier élément qui est le préparatif de la rentrée scolaire chez les couturiers. Et cet élément, je l'ai dédié à tous les parents qui n'ont pas encore préparé la trousse scolaire. Question de les interpeller, c'est pour bientôt. Donc, Kalaming était mal fait bazon à classe, maman. Bouka nyonso, bouka caisse, bana bazon à classe nandenge sengeli, et puis on se retrouve tout juste après. Et ça, c'est pour souhaiter un très joyeux anniversaire à messieurs Didier Diamani, Jean-Didier Diamani de Brazzaville. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement. Nous sommes à une semaine et demie de la rentrée scolaire édition 2020-2021, prévue pour le 12 octobre prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une rentrée totalement différente de celle des années précédentes, ont déclaré les couturiers. Ces derniers se plaignent de la non-visite des parents d'élèves dans leurs ateliers pour solliciter leurs services. La rentrée scolaire était prévue d'abord pour le 5 octobre, puis reportée pour le 12 de ces mois. Nous les couturiers, jusqu'à ce jour, nous ne recevons pas des clients comme d'habitude.
J'en profite de cette occasion pour lancer ces messages aux autorités de pouvoir interdire à toutes les écoles de vendre les uniformes afin de nous permettre de faire notre travail. De leur côté, les parents d'élèves ne savent à quel sein se vouer. L'année passée, ça a été un peu bien. Ça marchait. Il y avait des clients qui venaient même avant la rentrée. Un mois, il y avait des clients qui venaient, qui déposaient les uniformes. Mais pour cette année, c'est vraiment inexplicable. Qu'à cela ne tienne, les parents ont le devoir de s'activer pour l'achat des uniformes et d'autres fournitures scolaires à leurs enfants, malgré la période difficile due à la Covid-19. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez compris cet élément que nous avons réalisé avec le couturier. Parents bazolela, couturier bazolela, école bazolela, personne, bon, c'est pas personne, quelques personnes sont déjà en ordre pour les frais scolaires, ils sont en ordre avec la trousse scolaire, mais d'autres par contre n'ont pas encore terminé la dette de l'année passée, c'est-à-dire de l'édition 2018-2019. 2019-2020, merci Moshilo Kinzozi. 2019-2020, ils n'ont pas encore terminé le frais scolaire de Bazana Banyongo. Baza est insolvable, mais situation, vous savez qu'on a passé des moments très difficiles, 5 mois à la maison, il n'y avait pas de production, il y a eu pas mal de problèmes avec la pandémie de la Covid-19 qui a secoué vraiment le monde entier et la République démocratique du Congo n'était pas ou bien n'est pas épargnée face à cette maladie, à cette pandémie. Voilà pourquoi les parents sont un peu en retard, mais n'empêche de se préparer car les élèves doivent reprendre le chemin de l'école les 12. Alors ça, c'est sans excuse. Il n'y a pas à discuter. Ça a été déjà reporté pour 2 semaines. Voilà, les 2 semaines, c'est déjà le lundi en 8. Donc, aux parents d'être en ordre, avec le frais scolaire, en ordre avec la trousse scolaire pour permettre à ces enfants de bien étudier. Bazana mental, il y a siendenge vinabiso, tout ça mikalobaka mental d'acier. Donc, bazala en très bon terme. Mais alors, l'édition 2019-2020, ça a été clôturé avec la publication des résultats partiels parce qu'il y a encore la technique qui attend la publication des résultats de l'examen d'État avec les options biochimie, latin philo et tout. Ça a été la semaine dernière, la semaine écoulée et nous, en Antena, nous avons réalisé pour vous un reportage intitulé Les choix d'options avec Marceline Mwakumania. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec vous. Il est un constat amer, les Congolais ne cherchent de l'emploi que dans les secteurs pour lesquels ils ont étudié. Aucun esprit d'adaptation à l'offre d'emploi sur le marché ne traverse leur esprit. C'est ce qui expliquerait la pléthore d'universitaires sans opportunité d'emploi déversés chaque année sur le marché en RD Congo, car tous veulent se retrouver dans des entreprises traditionnelles pour justifier leur diplôme. Nous avons rencontré celui que nous nommons José au marché situé au port Baramoto. À défaut de trouver du travail pour être salarié, il s'est donné la peine par curiosité de se convertir dans un métier capable de l'aider à subvenir dans l'immédiat à ses besoins et à nourrir sa famille en un laps de temps. Il nous conte son histoire. J'ai cherché du travail pendant 2 ans sans succès. J'ai résolu par la suite de pouvoir accompagner un de mes aînés en son lieu de travail. C'est de là que j'ai appris par observation comment on peut transformer les grains de maïs à la semoule de maïs. J'ai ensuite imploré mon vieux pour qu'il m'autorise à essayer l'opération. Une fois à Djudjé, je me suis lancé vu que la semoule de maïs est actuellement prisée par les Congolais. Pour obtenir la semoule de maïs, il faut d'abord décortiquer les grains et pour cela, le bol usuel dit écolo contre 300 francs. Ensuite, il faudra moudre ces grains, décortiquer et les clients pour la même mesure déboursent encore 300 francs. Et enfin, l'emballage pour ceux des clients qui n'en ont pas, c'est plus ou moins 500 francs. Et enfin, l'emballage pour ceux des clients qui n'en ont pas, c'est plus ou moins 500 francs congolais. Si j'ai 10 bols, je gagne plus ou moins 6000 francs congolais. Et dire que quand le marché est florissant,
j'arrive à faire 3, 4, 5 gros sacs par jour. Faites les calculs. Le soir, je m'en sors avec combien de francs congolais? J'emploie 5 manœuvres au regard de la concurrence. 2 sont largués pour chercher les éventuels clients. L'un s'occupe du mélange et nous sommes à 2 pour exécuter l'opération de transformation. Figurez-vous, j'arrive à payer mes collaborateurs décemment. Je satisfais ma famille, j'épargne et je garde sur moi un peu d'argent des poches. Chers nouveaux diplômés et aspirants aux études supérieures, faites des choix utiles, réels et judicieux, sinon vous allez devenir collectionneur des diplômes de décoration. Pensez-y. Vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces bels éléments signés Marceline Mazemwa-Koumania. Comme on dit dans le jargon, Kalaï Ngango, Kalaï technique. C'est vrai, il a fini ses études humanitaires, mais seulement il n'a pas pu aller trouver du travail ou continuer à l'université. Voilà, il s'est procuré un travail qui lui apporte beaucoup d'argent et il arrive quand même à assurer l'avenir de sa famille. Et ça, c'est une très bonne chose. Parlons de l'école, de la rentrée des classes qui est prévue pour le 12 octobre 2020. Nous avons eu écho de certaines écoles des confessions religieuses qui s'apprêtent déjà à aller en grève, quand bien même on n'a pas encore repris. Donc, elles sont prêtes à entamer un mouvement de grève juste à la rentrée des classes, chose qui n'est pas à encourager, chose qui n'est pas bien. S'il y a un problème, il faut en parler. Donc, il est grand temps. On a encore quelques jours avant la rentrée. C'est question de négocier ou de parler avec les décideurs, avec le gouvernement, d'une part également avec les parents pour trouver un terrain d'entente au lieu d'envisager un mouvement de grève pour Bourgoumandé Banana Bisso. Tous à la Mawana Bango, Bazakara Banana Bisso, l'avenir d'un pays et se prépare dans le quotidien. Alors pour que ça se prépare bien, il faut aussi une bonne formation, une bonne instruction, une bonne éducation. Et cette éducation, on l'a non seulement dans des familles, non seulement dans des églises, mais aussi également dans les écoles. Alors, chers enseignants, prière de ne pas entamer ces mouvements de grève parce que vous allez pénaliser non seulement les gouvernements, mais aussi nos élèves, nos enfants qui sont appelés à étudier. Ils ont déjà passé beaucoup de temps à la maison, 5 mois sans fréquenter l'école, le chemin de l'école. C'est vrai, on a eu à étudier, ils ont eu à étudier à travers le programme qui a été lancé par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, à la télévision et tout, mais ce n'est pas aussi suffisant. Donc ces enfants-là ont besoin de répondre le chemin de l'école, alors qu'il vous plaise de ne pas les priver. C'est grand plaisir de la vie parce que quoi de meilleur que les études, comme disait le vieux Homère, l'écrivain Homère, quoi de meilleur que les études, les enseignants. C'est un geste louable. Alors, au lieu de la grève, tout continuer car ma solo n'engezalaka, juriste balobaka, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, ils en ont atina monto qui na grève pour tous opinions débat na biso au lieu de cansaner tous opinions gouvernement ou munguna topé moyini. Voilà, nous allons prendre le troisième élément. Nous vous l'avons dit, le 1er octobre, c'est la date prévue, la date où on commémore la journée internationale du café. Et cette année, ça allait être la 5e journée depuis que les Nations Unies a instauré la célébration ou la commémoration de la journée internationale du café. Et l'année 2020 serait la 5e année ou le 5e anniversaire de la journée internationale du café. Mais de l'autre côté, c'est également la journée internationale des personnes du 3e âge. Et pour ça, c'est le 30e anniversaire de la journée internationale des personnes du 3e âge. Et nous, ici à Kinshasa, nous avons eu le plaisir de partager les repas avec les personnes du 3e âge grâce au commissaire général à l'énergie, aux hydrocarbures, au développement rural et ressources hydrauliques, Flavien Kui Missourou. Alors nous vous proposons ces bels éléments et on revient après pour continuer.
Le monde entier a célébré la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre. Cette année, les différentes activités organisées pour commémorer la dite journée avaient pour but de rappeler à l'opinion que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'Organisation des Nations Unies, de reconnaître les contributions des personnes âgées et d'examiner les problèmes qui affectent leur vie. En République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, le commissaire général en charge de l'énergie, hydrocarbures, développement rural et ressources hydrauliques, Flavien Kouimissuru, a partagé un repas d'amour avec les personnes de 3e âge de la commune de Massina ce samedi 3 octobre 2020 au quartier Boba sur Abattoir dans la commune patriotique de Massina à l'espace Mboa-Sumboa. Un moment de partage et de communication entre ces dignes fils du terroir et ses parents de Tchangou dans la partie est de la capitale Kinshasa. Toujours s'il y a un souci, to bando kutana mama ikambo ezali to vandi to sololi ensemble eza bongo te hein o eza siège na biso to kutana ka pendant élection bozoeba lelo suna salini na so OK na yango matea na kopesa bino ka yango wana moko na moko era kozonga na ndaku kote ya bana na biso liboso lupango ezala propre kimie ezala bopeto ezala na makamyo so ezala bopeto. Donc c'est dans ce sens là que naye comme on a bino pour bino nde boza na sagesse bino nde boza na bwanya photos za kapeme na bino bakulutu pona tozwaka o bino bo umeli na poto umela mingi na mokili photo landa lokolo na bino eza bongo te hein vraiment donc na tondi bino botondi toza ensemble moi mukeo na yelaki bino ya kolia ezali wana tolia ensemble eza repas en famille eza repas en famille tolia na bino bakoko na ngai ba mama na ngai. Une occasion pour ces personnes du 3e âge de remercier Flavien Kouimissuru pour avoir pensé à elles en ce jour leur dédié. Ba jeune fille nyonso tozali ko encadrer sikoyo po bayeba misala ya kotonga ya kosala ba produit ya kotanga tozoya na makambo nyonso epa ya Flavien. Donc nde papa ya bana Masina bobanga te muto ya kokoso na simate ya Flavien zali. Pour les natifs de Massina, ces gestes posés par Flavien Koui prouvent l'attachement indéfectible à leur égard. Digne fils de Massina, les leaders de Massina souhaitaient que ces week-ends, ils soient au milieu de ces personnes. C'est pour ça que nous sommes là. Il a mangé ensemble avec eux et d'ailleurs c'est lui qui servait dans chaque plat, c'est lui qui déposait selon l'exigence de chacun de ses membres. Pour rappel, l'année 2020 marque le 30e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, la dite journée est célébrée dans un contexte particulier dû à la Covid-19, laquelle a bouleversé les quotidiens des populations partout dans le monde. Compte tenu des risques plus élevés auxquels sont confrontées les personnes âgées face à l'émergence des pandémies telles que la Covid-19, les mesures politiques et les programmes doivent davantage sensibiliser la société civile aux besoins particuliers de ces personnes. Merci. Merci vraiment, merci beaucoup. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Merci beaucoup au commissaire général Flavien Kouimissuru, à Selim Bayabo qui a monté également, à Étrange Gembo qui nous a aidé pour avoir ces images. Nous allons prendre le tout dernier élément, la marche avec les locataires. Et avant ça, j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon réalisateur Mboshilo Kinzonzi Nafiang et sa jumelle Picasso qui est en Europe. Donc joyeux anniversaire à vous, Nabi, que vous fêtez lobby lundi les 5. Mais seulement, comme tout ça, dimanche, vous fêtera déjà. Donc, continuons aussi lobby les 5 et joyeux anniversaire à Jean-Didier Diamana qui fête aujourd'hui, le 4 octobre 2020. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement.
Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires, Initiative et Développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et Développement en direct sur Antena, la chaîne de référence. Avec comme point de chute le ministère de l'Urbanisme et Habitat, les locataires de Kinshasa, lassés par les fluctuations à répétition du taux des dollars américains sur le marché d'échange, ont marché ce jeudi 1er octobre pour non seulement réclamer de l'État le paiement du loyer mensuel en francs congolais, mais aussi et surtout la révision du nombre de mois pour la garantie locative qu'il propose à 3 mois pour 50% du loyer du mois aux commissionnaires. Cette mesure, couchée en forme de décision en son temps par l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta-Yango, continue de souffrir de son application. Voilà pourquoi les locataires de Kinshasa ont résolu de porter l'affaire qui a des allures nationales auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat pour qu'une solution définitive et efficace soit trouvée dans l'immédiat et que les récalcitrants soient punis sans autre forme de procès. Non seulement pour les loyers seulement, pour toutes choses, même au supermarché, aux alimentations, on voit ça ailleurs. Pourquoi ici seulement on nous impose dollar? C'est quoi dollar? Dollar, ce n'est pas notre argent. Ce qui est plus important pour nous, c'est que le gouvernement s'implique à prendre des décisions pour dire que désormais, fini les dollars. Si vous voulez le dollar, allez faire vos échanges et puis on paie en francs congolais. Nous avons des pays où on applique seulement ça. Mais ici, chez nous, on nous impose, même un petit Libanais qui vient aujourd'hui, excusez-moi l'expression, un petit Libanais, un Indien qui vient aujourd'hui, il dit « Sombaka kana dollar ». Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas notre argent, madame. Voilà, merci beaucoup pour ces bels éléments. Merci à vous qui nous avez suivis avec attention. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous avez retenu. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous appeler au plus 243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Ou si vous avez des belles initiatives, venez, nous allons en partager. Merci à vous. Merci également à Jean Donga qui nous a beaucoup aidé, qui était au four et au moulin, régie finale et production, Nana Kalambay. Merci à vous et merci à Rifen Dandou Manyanga qui nous a suivis à partir de la France. On se retrouve les jeudis à la rediffusion et les dimanches pour un autre numéro. Au revoir. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée après. Je suis fatigué, je rentre au Congo. Le Congo m'envoie. Kinshasa demeure la capitale africaine de la musique. On a mal, on est là, vous accompagne pour la gueule. Dadi Manima.